qui m'a donné envie d'écrire ce livre, c'est une visite que j'ai faite dans un petit village qui est au-dessus de Nice et où j'ai découvert en me promenant un jour, j'étais allé pour le travail, qu'avait existé un très grand studio qui s'appelle Super Bear, qui avait disparu et que je n'avais jamais entendu parler. Et de fil en aiguille, je me suis intéressé comme ça à d'autres studios dont j'ai découvert que des très grands disques que j'avais adorés y avaient été enregistrés et qu'il n'en restait plus aucune trace. Comme parallèlement, en plus, j'entendais parler de la mort du studio Davout et puis des protestations qu'il y avait en Angleterre sur la mort du studio Abbey Road, je me suis dit, et nous, est-ce qu'on a eu des Abbey Road en France? Est-ce qu'on a eu des studios de légende? D'abord, je parle de studios d'enregistrement, parce que parfois, quand j'ai interviewé des gens, ils m'ont dit, vous parlez de studios de cinéma. Non, on parle des studios où on a enregistré des disques, des chansons, de la variété. Alors un studio de légende, c'est à la fois tous ceux qu'on connaît, Hérouville, Ferber, Davout, mais les studios de légende, ça peut être parfois des tout petits studios où la rencontre entre des musiciens, un ingénieur du son, a permis à un moment de créer un disque qui s'est énormément vendu. Le plus difficile, ça a été de gérer le temps, parce que le livre m'a pris plus de 3 ans. Il a fallu que je me balade à tous les coins de France. Il a fallu surtout que je retrouve les témoins de ces époques, dont beaucoup ont disparu. Une partie des studios de légende ont commencé à exister dans les années 60, 70, 80. Et donc une partie des ingénieurs du son, des artistes qui pouvaient, des T-boys qui ont travaillé, qui pouvaient me raconter la vraie histoire, sont déjà morts. En même temps que ça a été plaisant parce que c'était un peu une enquête d'Hercule Poirot. Comment retrouver la trace de Damon Métrébian qui avait créé Super Bear? Qui pourrait me parler du studio des dames? Comment trier dans les légendes qui existent à propos d'Hérouville? Évidemment la partie économique, que c'est un livre qui a coûté pas mal d'argent, puisqu'il a fallu se promener, il a fallu trouver des photos, vérifier un certain nombre de choses. Et le côté le plus plaisant, c'est que j'ai rencontré plein de ces témoins, de musiciens qui m'ont ouvert leur boîte à souvenirs, leur malle, et à peine j'appuyais sur l'enregistreur, la cassette, qu'ils me racontaient des flots d'histoire. Ce livre dépasse les 300 pages, il fait 352 pages, c'est presque une encyclopédie, mais il n'est pas aussi ennuyeux qu'une encyclopédie. Il est rempli de photos, de contenu exclusif, puisque grâce à une application de réalité, on va dire augmentée, on a accès à des contenus exclusifs, des interviews qu'on n'a pas dans le livre, des photos exclusives, des bouts d'enregistrement sonore. Et donc il fait 1,3 kg, parce que 352 pages imprimées sur un beau papier, ça fait un bel objet. Et donc, je pense que c'est un beau livre. Assez vite, j'ai découvert que je ne pourrais pas avoir l'ambition d'écrire l'histoire des studios en France. D'abord parce que ça aurait été assez ennuyeux, je n'y connais rien dans les consoles et les micros d'enregistrement, or il y a des très grands puristes. Ce qui m'a semblé intéressant, c'est de confronter les histoires qu'on raconte à propos de ces studios. Certaines sont réellement des légendes, et puis d'autres sont différentes selon les témoins qui vous racontent l'histoire. J'ai eu la chance de susciter assez vite pas mal d'intérêt de personnes, de futurs lecteurs qui me disaient c'est passionnant et moi je peux vous raconter telle ou telle histoire. Et grâce à Internet, grâce aux réseaux sociaux, etc., ou à simplement un téléphone, j'ai pu, grâce à ça, retrouver des gens qui étaient très difficiles à trouver et qui, pour certains, m'ont raconté des histoires absolument stupéfiantes. Ah bah bien sûr, il faut absolument qu'il y ait des secrets. Je les ai recensés, je crois qu'on a plus de 80 histoires, anecdotes, vérifiées, confirmées, qu'on n'avait jamais vues ailleurs. Alexandrie Alexandra, de Claude François, a été enregistré en partie en Angleterre, au studio Trident, où les gens avaient l'habitude d'aller enregistrer des rythmiques, et tout le reste a été fait au studio CBE, le fameux studio de Bernard Estardi. Et l'orchestrateur, le très grand chef d'orchestre qui m'a raconté ça, qui était président de la SACEM, m'a raconté comment il a été obligé de prendre les commandes de l'avion en revenant d'Angleterre parce qu'ils avaient tous beaucoup bu et qu'il a fallu que lui fasse atterrir l'avion sur la piste du Bourget.
Mallarmé disait que le monde est fait pour aboutir à un beau livre, donc moi je crois qu'il faut continuer d'écrire des livres. Il contient à peu près 80 photos, dont une quarantaine sont des photos à peu près exclusives. Et puis surtout, on a des séquences, par exemple, d'enregistrement de films. C'est extraordinaire de voir Roger Hanin, Alain Delon, Sidney Rome, des gens qui ont créé des disques de légende et qu'on voit travailler en studio. Sur les 65 studios qui sont repris ou commentés ou dont l'histoire est racontée dans le livre, il y en a à peu près une trentaine dont on peut dire qu'ils sont remarquables ou légendaires. Plus de la moitié de ceux-ci ont disparu. Il reste évidemment Ferber, Guillaume Tell, Condorcet sous une forme ou une autre. D'ailleurs, tous les artistes et les ingénieurs du son sont tous convaincus d'une chose, c'est que cette grande époque ne reviendra pas à cause de la technologie, mais on peut dire aussi qu'il y a des nouveaux studios qui apparaissent sous une autre forme et qu'il y a un retour aujourd'hui à cette expérience en studio où des musiciens viennent ensemble pour participer et pour créer une œuvre commune. Il s'adresse à tous ceux qui ont envie de découvrir ces lieux où de très grands albums, 10 ou 45 tours, ont été enregistrés. Il s'adresse à ceux qui ont envie de comprendre si on a eu des très grands studios en France. Et puis il s'adresse à tous les amoureux de la France qui ont parfois, qui auront peut-être grâce à ça envie, quand ils sont dans un village perdu dans les Alpes-Maritimes, à Toulouse, près de la gare ou à Paris, ou à Pantin ou à Bagnolet, de se dire « Et est-ce qu'ici s'est passé quelque chose d'important ?»